t'imaginer ces petits cafards dans une bouteille qui pleure à nuit. Oui, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, c'est votre émission, l'émission Prière de Nourrice, que vous aimez beaucoup, une prière intelligente et inspirée, qui est présentée toujours par l'apôtre révérend, l'apôtre Jean-Paul Tshibanda, qui aujourd'hui n'est pas là et que moi j'ai eu le privilège de le représenter pour animer cette émission. Alors, de là où déjà vous êtes, nous vous saluons au nom du puissant Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes l'église épouse du Christ qui est située dans la commune de Makala, au quartier Mabouloudé, sur l'avenue Kadi numéro 6. Alors la référence c'est Elengesa croisement et Elengesa et l'avenue Bypass. Donc une fois vous êtes là, vous allez devoir, vous êtes non loin de notre église. Que Dieu vous bénisse, l'église qui est conduit par le révérend pasteur Jean-Paul Tshibanda. Et je profite aussi de saluer toutes les personnes qui nous suivent en ces moments. Je vois les mamans, le papa qui nous suivent et toutes les personnes qui nous font confiance, qui sont attachées à cette émission parce que cela vous fait énormément du bien. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide toujours dans votre démarche. Alors aujourd'hui, c'est le bien-aimé Armel Inyami qui va présenter cette émission. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'avoir un cœur résolu. Avoir un cœur résolu, c'est une prière qui est beaucoup plus concentrée sur la vie de nos enfants, sur la rentrée académique qui se pointe à l'horizon déjà dès ce lundi. Alors nous allons beaucoup plus prier sur nos enfants afin que rien ne puisse leur arriver. Vous savez, lorsque nous envoyons nos enfants à l'école, ils rencontrent des amis peut-être, ils rencontrent de personnes, alors nous ne savons pas qui est-ce qu'ils rencontrent vraiment, quelles sont les intentions de personnes avec qui ils sont ensemble, mais nous prions Dieu pour que Dieu soit leur protecteur, qu'ils puissent le garder partout où ils seront, à l'école, à l'université et partout ailleurs. Alors nous sommes dans Daniel chapitre 1er, nous allons lire du 1er au 9e verset. Nous lisons au nom de Jésus. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livrant entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor, emportant les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et qui l'on enseignait les lettres et les langues chaldéennes. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donna le nom de Daniel, celui de Belshazzar, et Anania, celui de Shadrach, Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par les vins dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver grâce à Daniel. Dieu fit trouver Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Alors bien aimé, là où nous sommes, nous acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Alors ici on voit, c'était à une époque où il y a eu le roi de Babylone est entré en guerre avec le roi de Juda. Et la Bible dit que Dieu a livré Juda. Il s'est fait que le roi de Babylone était plus fort que le roi de Juda et il a emporté avec lui des ustensiles, il a emporté avec lui des jeunes garçons qui étaient des races royales, il les a pris comme des esclaves. Alors vous savez, dans la vie, lorsque nous envoyons nos enfants pour aller peut-être étudier ou peut-être voyager, aller ailleurs, il y a de ces choses comme ça qui se passent.
Il y a peut-être des gens qui veulent recruter nos enfants pour les initier dans la magie, les initier dans beaucoup de choses, les initier dans la sorcellerie. Alors la prière d'aujourd'hui est consacrée pour que nos enfants ne soient pas initiés. Lorsque le monde des ténèbres s'élèvera pour chercher à faire initier nos enfants, même que ce soit à l'école, que ce soit à l'université ou dans le lieu où ils travaillent, nous allons nous lever aujourd'hui comme un seul homme, tous les parents, pour prier pour nos enfants, afin que nos enfants ne soient pas sélectionnés, nos enfants ne soient pas recrutés pour toucher aux choses interdites. Parce qu'un jour, vous vous rappellerez dans le livre de Josué, chapitre 7, il y a eu Akan qui est allé toucher aux choses interdites. Et la Bible dit, par la suite, on a vu que sa maison, toute sa maison était détruite. Tous étaient morts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient touché aux choses interdites. Dans la prière d'aujourd'hui, on va prier pour que nos enfants, lorsque le monde des ténèbres va se réunir, pour chercher à recruter, à faire initier nos enfants, à mettre tout autour des enfants qui sont des poisons pour essayer de les faire recruter, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont dans la magie, alors ils vont les utiliser pour chercher aussi à détruire la vie de nos enfants, à détruire leur destinée, mais leur destinée ne sera pas détruite. Leur destinée ne sera pas détruite, même s'il y a des mauvaises compagnies qui sont avec et qui les entourent, mais notre Dieu le protégera. Alors nous allons prier, nous allons bénir les Seigneurs pour cette rentrée scolaire qui se pointe à l'horizon, pour tous les enfants, pour toutes les personnes peut-être qui veulent avoir des bourses d'études pour aller étudier ailleurs dans des pays étrangers. Alors nous allons prier, nous allons bénir l'Éternel, nous allons élever le nom du Seigneur, nous allons lui rendre grâce pour sa bonté, pour sa grâce qui le renouvelle. Comme la Bible dit dans Psaume chapitre 103, le verset 2, il dit que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce qu'il y a une maman, un papa peut louer l'Éternel, peut bénir l'Éternel pour les enfants que Dieu t'a donnés, pour le mariage, pour tout ce que tu as possédé? Est-ce que tu peux prier pour bénir le nom du Seigneur? Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce, l'incomparable Dieu, le roi des rois, Père éternel, Dieu de grâce, nous te bénissons Seigneur, nous te rendons infiniment grâce de ton amour Seigneur, Père de grâce, que tu cesses de manifester à notre égard. Merci Seigneur, parce que tu es toujours présent Seigneur, tu nous gardes au Père éternel, tu gardes nos enfants Seigneur, tu protèges nos familles Père éternel, même au milieu, Père de grâce, dans le milieu scolaire, même dans le milieu universitaires, même dans le milieu professionnel, Seigneur, tu gardes nos enfants, Père de grâce. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants, Seigneur, en cette soirée, Père de grâce, pendant cette prière de nourrice, Seigneur. Nous venons te rendre grâce. Nous venons te bénir car tu es merveilleux. Nous venons te dire, Seigneur, Père de grâce, que tu es tout pour nous, Seigneur, et que la Bible dit que c'est que tu tiens dans ta main, Seigneur. Personne ne peut te les voler, personne ne peut te les ravir, Seigneur. Nous savons une chose, que nos enfants sont entre tes mains, Seigneur. Nos frères sont entre tes mains, Seigneur. Et lorsqu'ils sont en toi, lorsqu'ils sont entre tes mains, nous sommes rassurés, Seigneur, que l'ennemi ne volera pas nos enfants. L'ennemi n'initiera pas nos enfants dans la magie, Seigneur, dans l'occultisme, Seigneur, dans la sorcellerie, oh Dieu de grâce. Peu importe les milliers qu'ils fréquentent, nous savons qu'il y a un Dieu qui assure. Nous savons qu'il y a un Dieu à qui nous avons confié nos enfants, à qui nous avons confié nos vies, nous avons confié nos familles, que personne de ma famille sera recruté. Oh, j'aimerais que tu bénisses le nom du Seigneur, que tu lui dises, personne de ta famille sera recruté pour la magie, sera recruté pour faire des choses qui sont interdites. Tu pries pour dire que mes enfants ne toucheront pas à la magie, mes enfants ne toucheront pas à la sorcellerie, mes enfants ne toucheront pas aux choses interdites, mes enfants ne toucheront pas à l'occultisme. Oh Dieu de grâce, je prie pour une maman ce soir, je prie pour un papa ce soir qui prie pour sa famille et prie pour ses enfants, Seigneur. Oh Dieu de grâce, Père éternel, nous te disons merci, nous te rendons infiniment grâce, car tu es merveilleux, Père éternel, tu es merveilleux, le roi des rois. Voilà pourquoi nous sommes approchés au devant de toi, pour une fois de plus encore être reconnaissants, Seigneur, par rapport à tout ce que tu es en train d'accomplir dans nos vies, par rapport à tout ce que tu as accompli dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie d'une maman qui nous suit, dans la vie d'un papa qui nous suit en ces moments. Oh Dieu,
je prie, Seigneur, oh Dieu de grâce, que tu sois encore une fois élevé. Toi qui pourvois aux besoins, Seigneur. Toi qui pourvois aux besoins, Seigneur, pour que nos enfants étudient dans de bonnes écoles, pour que nos enfants étudient dans de bonnes conditions, Seigneur, pour que nos enfants, Seigneur, soient la tête et non la queue, Père de grâce, parce que tu nous as donné nos enfants pour ne pas qu'ils soient la queue, mais pour qu'ils soient des têtes, Seigneur. Voilà pourquoi nous te glorifions en ces moments, parce que tu as fait de nos enfants des flèches, parce que tu as fait de nos enfants, Seigneur, la tête, Père de grâce. Ils doivent briller, Seigneur, ils doivent briller et il ne touchera pas, Seigneur, aux choses interdites. Si le monde est ténèbres, Seigneur, si les gens mauvais se réunissent pour dire que cet enfant est intelligence et est intelligent, on va le faire toucher aux choses interdites, on va les initier à la magie. Oh mon Dieu, nous prions ce soir pour que nos enfants, Seigneur, soient épargnés de cela. Lorsqu'il y aura recrutement, que nos enfants soient épargnés. Lorsqu'il y aura peut-être des gens qui signeront, lorsqu'ils viendront à ce qu'ils puissent toucher nos enfants, qu'ils puissent toucher aux interdits. Père éternel, nous prions que nos enfants soient épargnés, Père éternel. Nous prions dans le nom de Jésus. Épargne nos enfants, car tu es le Dieu qui protège. Épargne nos enfants, car il y a toi, il y a l'assurance, Seigneur. Épargne nos enfants, Seigneur. Oh Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, nous allons encore prier. Nous sommes dans Proverbe chapitre 22. Le verset 6, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On voit Daniel et ses amis dans le pays de Babylone. On a vu que malgré que le roi a voulu les initier, malgré que le roi a voulu faire en sorte que ces enfants-là soient recrutés, afin qu'ils servent sur sa table, on a dit qu'on donnait à ces enfants le vin que le roi buvait. Mais Daniel et ses compagnons ont dit que nous ne toucherons pas à ça. Oh, que Dieu te donne tes enfants l'intelligence de refuser de toucher aux choses interdites, de refuser de toucher à la magie, de refuser de toucher à l'occultisme. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Papa, maman, vous avez une grande responsabilité pour vos enfants. L'avenir de vos enfants repose sur vos épaules. L'avenir de vos enfants, c'est vous qui les tenez sur votre propre main. Alors si vous n'instruisez pas vos enfants et que vous dites que l'enfant va grandir, il va apprendre de lui-même. C'est comme si vous laissez les enfants faire leur propre choix. Et c'est comme ça que beaucoup des enfants aujourd'hui, ils sont entrés dans la magie, ils sont entrés dans l'occultisme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une éducation depuis la maison, puisque c'est la maison qui est l'éducation de base. Alors je prie pour tous parents qui nous suivent. Peut-être que tu as failli à ton éducation, mais je prie que Dieu puisse se lever maintenant, afin qu'il récupère vos enfants qui sont perdus, vos enfants qui aujourd'hui ont touché à la magie, vos enfants qui aujourd'hui ont touché aux choses interdites. Ils sont dans l'occultisme. Je prie que l'Éternel puisse le reprendre, afin qu'ils suivent le bon chemin, afin qu'ils rencontrent Dieu. Car Daniel est là où il était, malgré qu'il y avait des lois, malgré qu'il y avait un Dieu dans Babylone, mais Daniel et ses compagnons ont refusé parce qu'ils avaient un cœur résolu. Ils ont gardé l'alliance de Dieu, malgré que dans Babylone, il y avait aussi un esprit, il y avait aussi un Dieu que eux là-bas priaient, mais ils n'ont pas touché parce qu'ils avaient une alliance qui était attachée à eux. Et cette alliance, malgré qu'ils étaient au loin, mais ils n'ont pas pu céder à tout ce qu'ils ont vu, à tout ce qu'on leur a donné. Ils ont dit que nous ne mangerons pas ce que le roi mange. Nous ne toucherons pas à l'alcool. Nous ne toucherons pas à la drogue. Pourquoi? Parce qu'ils avaient gardé l'alliance. Alors vous les parents, vous avez une responsabilité à éduquer vos enfants. Car l'enfant, lorsqu'il est bien éduqué dès le bas âge, peu importe le vent, peu importe l'éducation de la rue, l'éducation, je ne sais, à l'école ou à l'université, ne peut pas changer, ne peut pas détourner vos enfants de la direction que vous leur avez montrée. Oh, nous allons prier, nous allons demander l'aide du Seigneur, que Dieu vous aide, vous qui êtes parents. Vous avez encore des parents vous avez encore des enfants qui sont petits. Que Dieu vous donne de la force, que Dieu vous donne de la sagesse, afin que vous soyez capables de donner de la bonne éducation à vos enfants, et que vos enfants demain deviennent des pasteurs, pourquoi pas, qui deviennent des docteurs pasteurs, qui deviennent des pilotes
d'autres pasteurs qui deviennent des évangélistes. Alors tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Mais il ne suffit pas seulement de croire, mais il faut travailler pour que cela soit accompli. S'il faut croire, mais qu'on ne travaille pas pour instruire nos enfants demain feront face à des éducations étrangères, feront face à des éducations de la rue, feront face à des éducations que leurs entourages leur proposent. Mais je prie ce soir que toutes ces éducations n'influencent pas sur eux, que leur moralité ne puisse pas être détruite. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré de mauvaises personnes, ils ont rencontré des amis qui leur ont influencé. Je prie ce soir que toute éducation, que toute moralité qui ne cadre pas la moralité de la vie chrétienne ne puisse pas influencer vos enfants. Au nom de Jésus, que Dieu dresse une table en présence qui empêcherait que l'éducation autre que l'éducation que vous leur avez instruite, que cela puisse peser sur vos enfants, que cela puisse pénétrer dans le tête, dans l'esprit, dans l'âme de vos enfants, qu'ils ne soient épargnés. Alors tu vas prier, toi, parent, que Dieu t'aide afin que tu instruises tes enfants selon la voie qu'il doit suivre. Car la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Que Dieu te donne, toi, parent, la capacité. Que Dieu te donne, toi, parent, la sagesse à instruire tes enfants. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce, incomparable à Dieu. Nous prions, Seigneur, Père de grâce. Je prie pour un papa, Seigneur. Je prie pour une maman, Seigneur, qui a des enfants, Père de grâce. Oh Père éternel, tendre Père, je prie que l'éducation extérieure ne puisse pas avoir plus de l'influence que l'éducation que vous l'avez inculquée à la maison, qu'il ne puisse pas s'en détourner, Seigneur, qu'il ne puisse pas, Seigneur, copier ce que les autres font, car le livre de Romains nous révèle, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas aux éducations que vous présente, que le monde vous présente, mais soyez au contraire, veillez plutôt le renouvellement de l'intelligence. Oh Dieu de grâce, nous voulons, Seigneur, que tu donnes la capacité à nos pères, à nos parents, Seigneur, de bien instruire leurs enfants, Seigneur, de bien instruire leurs enfants, Seigneur, de montrer le chemin à leurs enfants, le chemin que ces enfants doivent suivre, ces chemins, Seigneur, pas de grâce, qui est de l'éducation, afin que, Seigneur, que nos enfants deviennent des modèles de demain, que nos enfants deviennent des pasteurs, peu importe les domaines qu'ils vont emprunter, peu importe les domaines qu'ils seront demain, peu importe ce qu'ils seront demain, mais qu'ils n'oublient pas l'alliance de Dieu, car Daniel au loin dans un pays étranger, mais il a gardé l'alliance de Dieu, il a gardé l'alliance que ses parents lui ont appris, oh Dieu de grâce. Nous prions, Seigneur, que tu nous gardes, que tu gardes nos enfants, Seigneur, car Éphésiens 6, le verset 4, dit, vous Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en le corrigeant et en l'instruisant selon le Seigneur. Oh Dieu de grâce, nous te prions, Seigneur, donne à une maman la force d'instruire sa fille, donne à une maman la force d'instruire, Seigneur, pas de grâce, même si l'enfant est unique. On voit beaucoup des enfants qui sont des enfants uniques ou des filles uniques, combien ils sont perdus, combien ils sont gâtés, Seigneur. Oh, nous prions, pas de grâce, même si nous sommes pères, il faut parfois agir avec douceur, mais aussi avec fermeté pour la bonne éducation de nos enfants. Et s'il faut aussi frapper, la Bible déclare que la verge est bonnie dans mon corps. Donc il faut aussi frapper par moment pour les éduquer, pour les corriger, mais avec douceur. Oh Dieu de grâce, je prie que tu donnes de l'intelligence à nos parents, Seigneur, aux parents qui nous suivent en ce moment, qui prient avec nous, Seigneur, que Dieu de grâce, Père éternel, nous prions que tu nous aides, que tu aides ces parents, Seigneur. Oh Père éternel, c'est notre Dieu, à éduquer leurs enfants, Seigneur, selon les chemins, Seigneur, selon, Père de grâce, les comparables à Dieu, ta volonté, et afin qu'ils deviennent demain, c'est à qui ils sont appelés à devenir, Seigneur, que le plan de Dieu puisse accomplir dans leur vie, Seigneur. Oh Dieu de grâce, mais que l'éducation de la maison, l'éducation de base, Seigneur, puisque l'enfant n'apprend pas à parler le premier mot à l'école ou encore à l'université, mais c'est à la maison. Oh Dieu de grâce, outille nos parents, Seigneur, afin que nos parents grandissent dans un environnement meilleur, dans un environnement, Seigneur, où il y a la présence de Dieu, Seigneur. On voit Anne, lorsque l'enfant est encore tout petit, il a pris la résolution d'aller déposer l'enfant dans le temple
temple, Seigneur, comme ce fut le vœu qu'elle avait fait, Seigneur, et que son vœu était que si tu me donnes un fils, je vais le consacrer à toi, Seigneur. Dès le bas âge, l'enfant était à l'église. C'est comme ça que nous, parents, nous devons instruire nos enfants. C'est comme ça que nous, parents, nous devons montrer le chemin à nos enfants. Et on voit plus tard, c'est ce même Samuel qui a roi les deux premiers rois d'Israël. Il a roi Saoul, et il a roi Saoul, il a roi aussi également David. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, sa mère l'avait confié entre les mains du Seigneur. Ayez toujours l'habitude de prier en famille avec les enfants. Ayez l'habitude de partager, de faire des partages bibliques avec les enfants, de réfléchir, de leur instruire pendant qu'ils sont encore enfants, puisque lorsqu'ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Que Dieu vous aide, vos parents, que Dieu vous donne de la sagesse, que Dieu vous instruise aussi vos parents, pour que vous sachiez comment instruire vos enfants et que vos enfants deviennent meilleurs, que vous soyez demain fiers de vos enfants, car Proverbe dit quelque part, oh, un fils sage fait l'honneur de son père, mais un fils insensé chagrine sa mère. Nous ne voulons pas avoir des enfants qui nous chagrinent, nous ne voulons pas voir des enfants aujourd'hui qui brisent nos cœurs par mille morceaux, mais nous voulons voir des enfants à qui nous serons fiers de présenter lorsqu'on parle d'un enfant, qu'on parle aussi de manière avec fierté. Oh, voilà ton père. Comme un jour on a parlé de David, on dit à qui est-il le fils? On dit que c'est le fils d'un certain Isaïe. Oh, son père était fier parce qu'il avait un David, un héros, parce qu'il avait quelqu'un qui pouvait changer les circonstances, parce qu'il avait quelqu'un qui pouvait sauver sa famille. Que nos enfants soient des modèles de gens qui peuvent sauver nos familles. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, ils ont été instruits au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce. Oui, bien aimé, nous sommes toujours en train de prier. Parce que si nos enfants n'ont pas un cœur résolu, nos enfants toucheront à l'interdit. Nos enfants risqueront de toucher aux choses qu'il ne fallait pas. Ils seront peut-être de toucher aux choses qui nous est interdites. Mais je prie ce soir que Dieu aide nos enfants. Que Dieu aide nos enfants contre tout vent, contre toute doctrine, contre quoi que ce soit qui peut s'élever au-dessus de la connaissance que Dieu nous donne et que cela ne puisse pas influencer sur nos enfants. Dans le livre de Daniel où nous avons lu, on a vu que le roi était en train de recruter. Le roi était en train de recruter des jeunes qui étaient des jeunes de la race royale, des jeunes qui étaient intelligents, des jeunes qui avaient des instructions, des jeunes qui étaient sages. Voilà pourquoi lorsque nous mettons au monde, nous devons prier pour nos enfants. Lorsqu'ils sont sages, lorsqu'ils sont intelligents, combien l'esprit mauvais, combien le monde des ténèbres essaye de projeter le futur par rapport à eux, essaye de voir comment est-ce qu'ils vont influencer ces enfants. Mais je prie que Dieu les protège au nom de Jésus, que Dieu garde nos enfants au nom de Jésus, que nos enfants ne touchent pas aux interdits. Alors, Éphésiens chapitre 1 du 1er au 3e verset, la Bible dit: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Que le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu vives longtemps sur la terre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à leurs parents. Parce qu'ils n'ont pas du respect envers les parents. Parce qu'ils ne respectent pas. Ils croient que plus ils avancent, ils sont en mesure peut-être de voir les choses au-delà de ce que les parents voient. Ils pensent peut-être que ce qu'eux font, c'est tellement important, c'est tellement primordial qu'ils oublient l'éducation que les parents leur donnent. Oh, nous allons prier. La Bible dit: enfants, obéissez à vos parents. Nous allons prier pour que nos enfants puissent obéir aux parents. Qu'ils n'ont pas des enfants qui soient des enfants brigands, des enfants qui n'écoutent pas l'instruction, des enfants qui font que ce qui leur vient en tête. Mais nous voulons avoir des enfants qui obéissent aux parents. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas dire à Dieu: Dieu, aide mon enfant, aide mes enfants à être soumis à moi, à être obéissants à nous, ses parents. J'aimerais qu'un parent puisse prier pour tes fils, prier pour tes filles, prier pour tes enfants, que tu aies des enfants modèles, que tu aies des enfants qui vont t'obéir, que tu aies des enfants qui vont faire ce que toi tu vas leur demander. La Bible dit: lorsque Abraham, Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, Abraham était en train d'aller sacrifier son fils, mais le fils lui pose la question: mais père, on voit
voit aussi les branches d'arbres, on voit le feu, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Mais Abraham a dit, l'Éternel se pourvoira. L'enfant a obéi à la voix de son père. Beaucoup des enfants ici, c'est comme si on les a bouché les oreilles. C'est comme si les enfants deviennent révoltés à leurs parents. Lorsque les parents veulent instruire l'enfant, l'enfant ne veut pas entendre. L'enfant ne veut pas pratiquer ce que les parents leur demandent. L'enfant voit que ce que lui veut, ce que lui doit faire. Oh, nous allons prier que nos enfants puissent obéir aux parents. Que toi, tu es qui es parent, prie pour que tes enfants t'obéissent. Pour que tes enfants, l'instruction que tu vas leur donner, que cette instruction-là entre dans leur cœur, pénètre dans leur esprit, afin que le jour aîné, qu'ils ne pensent qu'à cette éducation, qu'il reste des enfants modèles, des enfants obéissants. Prie pour tes enfants, toi parents, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, Éternel Père Tout-Puissant, je prie, Seigneur, par des grâces, pour être notre Dieu, nos enfants, Seigneur, pour un papa, Seigneur, qui peut-être plaire, il regarde son enfant dans le chemin qu'il est en train de prendre, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu reprennes, Seigneur, que tous ces enfants qui, par des grâces, sont écartés, par des grâces, de l'instruction de base, de la connaissance, Seigneur, de l'éducation de base qu'ils ont reçue de leurs parents, Seigneur. Certains se sont détournés, certains ont pris autre chemin, Seigneur. Ils sont devenus des colonnes, Seigneur. Ils sont devenus, je ne sais pas, des brigands. Ils sont devenus, par des grâces. Aujourd'hui, à Kinshasa, on n'arrive pas à circuler librement, même lorsqu'il fait 21h dans certains quartiers de la ville. Pourquoi? Parce que tu rencontreras des brigands. Oh, nous allons prier que nos enfants, Seigneur, ne poussent pas à devenir ces brigands. Aujourd'hui, que nous appelons des colonnes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé à obéir aux parents, parce qu'ils avaient voulu suivre leur propre chemin. Nous allons prier, Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur, pour que nos enfants reviennent, Seigneur, pour que tout ce qui était égaré, Seigneur, revienne par des grâces, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, un papa qui pleure en ce moment, une maman qui pleure, qui regarde son enfant, Seigneur, et que l'enfant est devenu tellement têtu, Seigneur. Je prie par des grâces que cet enfant-là soit repris au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce, que cet esprit qui anime nos enfants, Seigneur, oh, je détruis, je le chasse au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cet esprit, Seigneur, qui les envahisse, Seigneur, afin qu'ils ne soient pas des enfants modèles, afin qu'ils ne soient pas des enfants obéissants, Seigneur, que ces enfants-là puissent se révolter contre leurs propres parents, que ces enfants-là puissent, Seigneur, devenir des brigands, Seigneur. Je prie au nom de Jésus, que cet esprit, Seigneur, qui frappe de nos jours, qui frappe la jeunesse, Seigneur, oh Dieu de grâce, l'incomparable Dieu, avec par de grâce la mondialisation, avec par de grâce le développement, par de grâce du réseau, Seigneur. Aujourd'hui, par de grâce, les gens se focalisent dans ce qu'ils voient à l'extérieur, plutôt qu'ils doivent adopter, Seigneur, l'instruction de base, l'instruction que leur donnent leurs parents, Seigneur. Je prie, oh Dieu de grâce, que cette éducation soit loin de nos enfants, soit loin de nos enfants, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh le puissant Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu de toute bonté, Seigneur. Père éternel, aide-nous, Seigneur, à avoir des enfants obéissants. Aide-nous, Seigneur, même des jeunes aujourd'hui qui pensent au mariage, Seigneur, mais qu'ils aient aussi, oh Dieu de grâce, oh Père éternel, des enfants demain qui seront des enfants obéissants, Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui les enfants refusent l'instruction. Voilà pourquoi même dans le mariage, il y a le mariage qui se brise, il y a le foyer qui se brise. Pourquoi? Puisque les enfants ont suivi leur propre chemin. À l'époque, nos mamans, malgré qu'ils ont connu aussi des souffrances, mais nos mamans étaient fidèles. Mais de nos jours aujourd'hui, moi ça zoloba, oh mon Dieu de grâce, aide cette génération, cette jeunesse, Seigneur, oh Père de grâce, à recourir, Seigneur, à notre alliance, Père de grâce, à l'alliance, Seigneur, Père de grâce. Oh, que nous ne puissions pas être focalisés sur ce que l'ennemi nous présente, Seigneur, sur ce que l'ennemi nous présente, sur les intérêts, le bienfait, le profit, Père de grâce, que nous pouvons en tirer de ce qu'il nous présente, mais que nous ne puissions pas regarder à ces choses, mais que nous puissions plutôt regarder le ciel, que nous puissions plutôt regarder le Seigneur, que nous puissions plutôt être attachés
attachés à l'alliance de Dieu et que l'éducation que nos parents nous ont donnée, que cette éducation, Seigneur, puisse prendre de la place, prendre assez de l'espace dans nos cœurs, ô Père éternel. Oh Dieu de grâce, incomparable Dieu, que nous ayons un cœur résolu. Donne nos enfants, Seigneur, un cœur résolu, que nous ne vont pas toucher, Seigneur, aux choses interdites. Ils ne vont pas toucher, Seigneur, aux choses interdites, Seigneur. Oh Père éternel, le Dieu de grâce, incomparable Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, nous allons encore prier. Dans Daniel, où nous avons lu Daniel chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi, par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas les obliger à s'essuyer. Oh mon Dieu, je prie que nos enfants deviennent fermes, que nos enfants soient fermes devant tout ce qu'on va leur présenter, je ne sais pas, à l'école, devant ces sélections, tous ces intérêts qu'on va leur présenter pour dire que si tu touches à ça, voilà ce qu'on va te présenter, voilà on te donnera la gloire, on te donnera des véhicules, on te donnera des maisons, tu seras riche, tu seras connu, mais que nos enfants ne puissent pas voir le matériel, mais qu'ils puissent plutôt être attachés à Jésus, car la Bible dit, Paul dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et la couronne de la gloire m'est réservée. Puisqu'il y a un jour, il y a la couronne qui nous est réservée et cette couronne sera placée sur notre tête, que c'est celui qui combattra le bon combat, que c'est celui qui combattra le bon combat, que c'est celui qui aura dans son cœur, aura la résolution de ne pas s'essuyer, de ne pas toucher à ces choses. Tu vas prier pour tes enfants lorsqu'ils iront à l'école, lorsqu'ils seront à l'université, lorsqu'ils seront, je ne sais pas, dans le milieu professionnel. Oh, tu vas prier qu'ils aient un cœur résolu, qu'ils aient un cœur résolu, qu'ils n'oublient pas l'alliance qu'ils ont été attachés, qu'ils n'oublient jamais les seigneurs que vous, parents, vous leur avez présenté lorsqu'ils étaient encore enfants. Tu vas prier que nos enfants aient des cœurs résolus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce, incomparable Dieu, le roi des rois, Père éternel, le Seigneur des seigneurs, Père tout-puissant, nous prions, Père de grâce, que nos enfants, Seigneur, ô Père éternel, aient un cœur résolu, Seigneur, Père de grâce, aient un cœur résolu comme Daniel avait un cœur résolu, Seigneur. Ils ont refusé de toucher à l'interdit, ils ont refusé, Seigneur, ô Père éternel, de toucher, Seigneur, de s'essuyer, Père tout-puissant, de s'essuyer, ô Dieu de grâce. Je prie pour nos enfants, Seigneur, je prie pour nos enfants, Seigneur, donne-leur, Père de grâce, donne-leur la capacité, Seigneur, dans leur cœur à refuser, à dire non, Seigneur, Père de grâce, car la Bible nous révèle, Seigneur, qu'il faut dire non là où il faut dire non, il faut dire oui là où il faut dire oui, que votre oui soit oui, que votre non soit non, que nos enfants soient capables, Seigneur, de dire non là où il faut dire non, de dire oui là où il faut dire oui, lorsqu'on leur obligera, lorsqu'on essaiera de les recruter, on leur présentera la gloire, puisque c'est ça la stratégie du diable. Ils vont te présenter les femmes, ils vont te présenter la gloire, ils vont te présenter les richesses pour que tu touches à l'interdit, mais que Dieu donne nos enfants, oh Seigneur, un cœur résolu, afin qu'ils puissent garder leur cœur, parce que la Bible déclare, garde ton cœur puisque tout au monde, car c'est de là que proviennent le mot, car c'est de nos cœurs que proviennent toutes les souffrances. Oh Dieu de grâce, je prie, Seigneur, Père de grâce, que le cœur de nos enfants soit gardé, Seigneur, que le cœur de nos enfants, là où ils seront à l'école, quand ils seront entre amis, Seigneur, garde leur cœur, que les paroles, Seigneur, Père Tout-Puissant, séduitrices, Seigneur, ne puissent pas séduire, Seigneur, leur cœur, Père de grâce. Oh Seigneur, le comparable Dieu, qu'il y ait un mur qui soit construit dans leur cœur, afin de chasser, Seigneur, oh toute connaissance, Seigneur, qui va vouloir, Seigneur, être au-dessus de la connaissance qu'ils ont reçu de leurs parents, de l'éducation, de l'instruction, Seigneur, que cela ne puisse pas pénétrer dans leur cœur, car nos enfants doivent garder leur cœur, et une façon de garder nos cœurs, c'est de prendre la décision, c'est d'avoir le choix, Seigneur, de ne pas s'essuyer. Daniel avait pris une décision, Seigneur, et il s'est assumé de ne pas toucher aux interdits, et la Bible déclare plus loin que Dieu les a donné l'intelligence, l'interprétation, la
connaissance. Ils avaient un esprit supérieur à l'esprit de tous ces gens-là qui étaient à Babylone. Pourquoi? Parce qu'ils avaient résolu dans leur cœur de ne pas toucher aux choses interdites. Oh Dieu de grâce, je prie Seigneur que nos enfants, Seigneur, leur cœur soit résolu, leur cœur soit résolu, de ne pas s'essuyer, Seigneur, de ne pas toucher à l'interdit, de ne pas toucher, Seigneur. Oh Père éternel, la Bible déclare toujours dans ses livres, elle dit que plus tard, après quelques temps, c'est cette personne à qui le roi a remis les regards. Il a vu que c'est Daniel et ses compagnons étaient en bon point, plus que d'autres enfants. Oh mon Dieu de grâce, je prie Seigneur, oh Dieu de grâce, toi qui gardes nos enfants, Seigneur, toi Père de grâce, l'incomparable Dieu, qui convainc nos cœurs, Seigneur, convainc le cœur de nos enfants, Seigneur, partout ils seront, même s'ils voyagent et qu'ils vont à l'étranger, Seigneur, qu'ils ne soient pas influencés de modes de vie qui règnent à l'étranger, même s'ils sont en dehors du pays, Seigneur, qu'ils ne soient pas aussi facilement influençables, Seigneur. Oh Dieu de grâce, Père éternel, qu'ils n'abandonnent pas, Seigneur, donne-leur un cœur, Seigneur, un cœur résolu, un cœur résolu, un cœur résolu, de ne pas s'essuyer, de ne pas toucher, Seigneur, aux choses interdites, dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons encore prier. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Il se peut que nos enfants, nous leur avons donné l'éducation, l'instruction lorsqu'ils étaient encore enfants. Mais c'est peut que l'influence de l'environnement puisse détruire ce que les parents ont sémé. L'influence de l'environnement, l'influence du milieu puisse détruire la destinée de nos enfants. Oh, je prie que la destinée de tes enfants ne sera pas détruite. Toi, tu ne perdras pas tes enfants. Tu ne seras pas comme Élie le sacrificateur, lui qui servait le Seigneur, mais ses enfants s'est donné la peine de tout faire. Mais tes enfants seront différentes. Oh, je prie pour que la différence soit marquée dans la vie de vos enfants. Lorsque certains enfants toucheront aux interdits, le tien ne puisse pas toucher aux interdits. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oh, on va prier pour l'entourage de nos enfants au milieu scolaire, l'entourage de nos enfants au milieu académique, l'entourage de nos enfants au milieu partout où nous serons, que nos enfants ne soient pas influencés par des amis qui sont toxiques. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre, plutôt le livre des psaumes, chapitre 1, à partir du premier verset, la Bible dit que nous devons éviter de se mettre à côté de ce qui, de mauvaises personnes. Nous devons éviter, nous devons être jaloux de nos enfants. Nous devons être jaloux, veiller sur nos enfants. Est-ce que nos enfants, les amis qu'ils fréquentent, est-ce qu'ils sont de bonnes personnes? Est-ce qu'ils sont de mauvaises personnes? Alors tout parent doit veiller sur son enfant. Parce que l'influence de l'extérieur peut aussi être fatale dans la vie de vos enfants. L'influence de l'extérieur peut détruire la destinée de vos enfants. Mais le vôtre ne sera pas détruit. La destinée de vos enfants ne sera pas détruite. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Dieu aide mon enfant à ne pas être influençable. Que l'éducation, que l'environnement, que les amis ne puissent pas changer, ne puissent pas détruire sa destinée. Et que le mauvais compagnie que les ont, qui ne puisse pas influencer sur sa vie. Prie au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, à Dieu d'aider tes enfants, afin qu'ils ne soient pas influençables, qu'ils ne soient pas influençables, que Dieu les regarde, que l'éducation que vous leur avez donnée, que cette éducation ne soit pas détruite. Voyez-vous combien vous vous êtes donné de la peine à donner de l'éducation à vos enfants? Combien des années cela vous a suffi? Combien des efforts cela vous a suffi? Combien vous êtes fait des efforts pour que vos enfants aient cette éducation, et que tout d'un coup, c'est comme si vous construisez une maison en étage et arrivez au 20e niveau
et la maison, toute la maison s'écroule. Oh, je prie pour toi, papa qui me suit. Je prie pour toi, maman qui me suit. Tes enfants ne seront pas induits à l'erreur. Tes enfants ne toucheront pas à l'interdit. Au nom de Jésus-Christ, prie au nom de Jésus que tes enfants gardent l'alliance, que l'entourage n'influence pas sur leur éducation. L'entourage n'influence pas sur le lendemain, car ils ont un lendemain meilleur. Car Dieu dit dans le livre de Jérémie, j'ai formé pour vous un projet de paix et un projet de malheur. Tes enfants sont ceux qui doivent se tenir devant la porte des ennemis, pour ne pas que les ennemis entrent en vous, mais qui ne doivent pas être la porte par où l'ennemi va entrer. Il ne doit pas être la porte par où l'ennemi va entrer pour détruire, pour dérober et pour tuer. Oh, prie pour l'entourage de tes enfants, pour les amis dans lesquels tes enfants fréquentent, que la fréquentation, cela ne puisse pas influencer à tes enfants. Au nom puissant de Jésus, oh Dieu de grâce, nous prions, c'est notre Dieu, nous prions Père éternel, nous prions les comparables Dieu, aide nos enfants Seigneur, aide nos enfants par de grâce, afin que Seigneur, qu'ils ne soient pas influençables dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur Père éternel, nous prions Père tout-puissant d'aider nos enfants Seigneur, d'aider nos enfants Seigneur, à ne pas Seigneur s'essuyer Dieu de grâce, à ne pas être influencé par l'environnement, à ne pas être influencé par l'entourage, à ne pas être influencé par les amis Seigneur, à ne pas être influencé par les compagnies Seigneur. Oh Dieu de grâce, donne Seigneur de la force à nos enfants Seigneur, cultive en ait un esprit, Seigneur, qui soit supérieur à Père éternel, comme Daniel avait un esprit supérieur. Donne à nos enfants un esprit supérieur, afin que, Seigneur, que cette influence, Seigneur, ne puisse pas par de grâce, et que cet entourage, cette éducation externe, ne puisse pas influencer sur nos enfants, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons encore prier. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. La Bible déclare, toutefois, de même que les serpents séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Là, c'est Paul qui parle, il dit toutefois de même que les serpents séduisaient Ève par la ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Dieu. Oh, je prie que vos pensées ne puissent pas être détournées à l'égard de Dieu. Que Dieu veille sur vos pensées, qu'il n'y ait aucune connaissance qui puisse s'élever au-dessus de votre connaissance, de la connaissance que Dieu vous a donnée, que Dieu vous épargne, que Dieu épargne vos enfants, que dans leurs pensées, qu'aucune autre pensée qui soit supérieure à la leur, aucune autre pensée qui soit supérieure et qui puisse influencer leur éducation, qui puisse influencer leur mental, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, tu vas prier, tu vas dire à Dieu que Dieu puisse garder les pensées de tes enfants, que Dieu puisse garder les pensées de tes enfants, qu'ils ne soient pas influençables par le monde extérieur, qu'ils ne soient pas influençables par les réalités dans lesquelles ils font face, qu'ils ne soient pas influencés par les amis à qui ils fréquentent. Au nom de Jésus, commence à prier pour dire que Dieu aide mes enfants, que leurs pensées ne puissent pas se corrompre, qu'ils ne puissent pas se détourner de la simplicité à l'égard de Christ, qu'ils ne puissent pas se détourner à regarder Dieu. Oh Dieu de grâce, oh Père éternel, nous prions pour la pensée de nos enfants. Aide nos enfants, Seigneur, dans leurs pensées, Seigneur Père éternel, qu'ils gardent leurs pensées soumises à l'obéissance du Saint-Esprit, que leurs pensées soient soumises à l'obéissance du Saint-Esprit, qu'ils gardent, Seigneur, la foi en Christ, Seigneur, même si, Seigneur, ils connaîtront des vents, même si le vent soufflera, même si la tempête s'élèvera, Seigneur, même si, au Dieu de grâce, dans l'environnement, Père éternel, dans lequel ils œuvrent, où ils étudient, Seigneur, je prie qu'aucune connaissance puisse détourner leurs pensées, Seigneur, aucune instruction, aucune,
Seigneur, je prie, puisse leur détourner, Seigneur, de leur regard, Seigneur, et de leur regard qui est fixé, Seigneur, au consommateur de la foi, Seigneur. Parfois, nos enfants touchent aux choses interdites parce qu'ils voient que l'âge avance, mais ils ne touchent pas au mariage. Il va peut-être chez un féticheur. Tes enfants n'iront pas à un féticheur, car le mariage est un acquis pour tout enfant de Dieu. Le mariage est un acquis pour tout enfant de Dieu. Dieu parle aux enfants d'Israël. Il dit, lorsque vous posséderez la terre promise, ne donne pas vos fils aux filles étrangères. Nous ne donne pas aussi vos filles aux fils étrangers. Oh mon Dieu de grâce, afin qu'ils soient influencés à suivre leur propre Dieu. Et c'est comme ça qu'ils vont être appelés à toucher ou à prier aux idoles. Oh mon Dieu, je prie qu'aucune pensée soit élevée au-dessus de la connaissance que le parent inculque à leurs enfants dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce. Alors on va prier ces derniers sujets. On va prier pour la rencontre, pour la rentrée académique, la rentrée scolaire. Tu vas prier que Dieu aide nos enfants. Que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse. Alors, moi-même, je vais prier, mais là où aussi vous êtes, vous allez prier. Je vais clôturer ces moments par cette courte prière. Je vais prier pour vos enfants, que vos enfants ne soient pas influencés. Si Daniel un jour n'a pas touché à l'interdit, je déclare que tes enfants aussi ne touchent pas aux interdits. Que tes enfants, aucune pensée soit supérieure à la connaissance que vous, parents, vous leur avez inculquée. Dans le nom de Jésus, dans le milieu scolaire, que Dieu aide vos enfants, qu'ils soient meilleurs. Si on comptera des enfants meilleurs à la fin de l'année, que tes enfants soient parmi. Au nom de Jésus-Christ, que tes enfants soient la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus, que cette rentrée scolaire, vous qui n'avez pas encore acheté des choses pour vos enfants, que je prie ce soir, que mon Dieu pourvoie vos besoins, afin que Dieu de grâce puisse donner de quoi acheter des kits scolaires, à payer même des frais d'acompte pour vos enfants. Que Dieu bénisse vos poches, que Dieu bénisse vos activités, qu'il garde vos enfants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, on acclame de là où nous sommes, que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, c'était là le bien-aimé Armel Niami qui était là pour animer cette prière ou cette émission qui est intitulée Prière de nourrice, une prière intelligente et inspirée. Alors pour nous contacter, nous avons une chaîne YouTube ACBF, ou soit vous pouvez nous contacter par les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Alors vous allez nous recevoir. Alors vous qui nous soutenez par votre finance ou par autre moyen, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nos numéros sont là, nos chaînes YouTube est là. Alors vous pouvez nous contacter. Que Dieu de l'apôtre Jean-Paul Chibanda vous bénisse abondamment. Alors nous sommes l'église épouse de Christ située à Makala. Si vous voulez nous rendre visite, alors les numéros sont là, contactez-nous et Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, on se voit à la prochaine. Je ne manquerai de rien.